Quel config PC gamer peut-on monter pour début 2024 pour un budget entre 700 et 750 €? On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc ça fait toujours plaisir de faire un petit PC à budget, un montage PC. Donc tous les composants ici, n'hésitez pas dès à présent à vérifier en description tous les prix. Je vais en parler au fur et à mesure pour commencer les composants. Après je vais faire le montage et bien sûr après on va parler des performances. Donc c'est parti, je me fais de la place, le boîtier on verra en dernier. Donc je le mets de côté. Et donc tous les composants pour monter un PC à 700, plutôt 750 €. Je vais vous parler d'une variante un petit peu moins chère et des petites options si vous avez besoin. Donc comme vous avez vu déjà le processeur, je pousse tout ça. C'est le petit Ryzen 5 5600 du grand classique. Voilà, c'est un bon processeur, celui-ci tourne entre 120 140 €, donc n'hésitez pas à vérifier les prix, essayez d'acheter quand il est le moins cher. Donc ça reste un bon choix, une valeur sûre. Son concurrent chez Intel un petit peu plus cher, c'est le Core i5 12400F, intéressant aussi. Donc moi j'aime bien celui-ci parce qu'il est souvent moins cher. Donc Ryzen 5 5600, très bon choix. Concernant la carte mère que je vais mettre dessus, MSI B550M Pro VDH Wi-Fi très connu qui coûte 115-120 €. Alors j'ai voulu celle-ci parce qu'il y a le Wi-Fi, je sais que certains ça parle, ils ont besoin d'avoir le Wi-Fi. Donc carte mère micro ATX avec Wi-Fi, configuration bien sûr micro ATX. Donc il y a des cartes mères moins chères en B550, notamment les Gigabyte Aorus sont souvent moins chères. Il y a même des B450 sont possibles, hein, notamment la 58 €, la Asus Prime B450MA. Donc celle-ci je vais l'ouvrir, on va la regarder. On l'a déjà vu plusieurs fois sur la chaîne d'ailleurs. Donc la voici. Plutôt intéressante, moi j'aime bien celle-ci. Pas trop mal équipée pour le Ryzen 5 5600 ça passe, Ryzen 7 5700X également. Petit dissipateur pour le SSD, deuxième emplacement ici M.2, 4 slots RAM. Donc voilà, le BIOS sera à jour, vous inquiétez pas. Un petit bouton en plus de ça au cas où pour flasher le BIOS. Les deux antennes ici qui seront à visser pour le Wi-Fi, qui sont dans le bundle, je vous le montre. Donc voilà, deux petites antennes classiques à visser. Donc d'avoir le Wi-Fi, c'est un petit plus. Si vous voulez économiser, comme j'ai dit, allez voir plutôt les B550M de chez Aorus Gigabyte. Ou carrément, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, celle-ci sera moins chère. La B450MA2 de chez Asus. Celle-ci coûte 58 €. Donc si vous voulez faire des économies, prenez celle-ci. Concernant la RAM, voilà, du grand classique, 16 Go en DDR4 3200, ça coûte une quarantaine d'euros. Donc la DDR4, le prix est stable, la DDR5 a un petit peu augmenté. Pour ce budget, DDR4. Donc deux barrettes ici de 8 Go. Donc voilà, rien de particulier, hein. Elle est noire, très sobre, ça va très bien sur la carte mère. Concernant le stockage, malheureusement, il faut faire des économies. Je suis parti sur un Lexar, le NM620, en version 512 Go, ça pique un petit peu, hein. 38 €. Pour le même prix, il y a 6 mois, on avait 1 Tera malheureusement. Donc là, 512 Go. Donc c'est un bon compromis, 512. Hein. Donc il se mettra en place ici. C'est sûr, si vous avez plus de budget, il faut compter minimum 60 € pour un Tera actuellement. Donc je vais vous le montrer. Donc au niveau du look, hein, ça passe bien. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que certaines cartes mères n'ont pas dissipateur. Donc autant qu'elles soient plus sobres, on va dire, l'étiquette. Voilà, classique, rien d'exceptionnel. Le Lexar NM620. Donc avant de continuer, je vais m'occuper du montage. Je vais mettre le processeur, la RAM, le SSD. Donc n'hésitez pas à suivre mon tuto, j'ai fait un tuto qui dure 1 heure, un tuto complet, donc montage PC, donc le montage d'un PC, j'explique différents formats de carte mère, etc. Et l'installation de Windows, quelques paramètres du BIOS. Donc n'hésitez pas à voir ce tuto, je mets en description, n'hésitez pas également à voir la petite fiche, c'est un tuto très complet, surtout pour débutants. Donc là du grand classique, 4 vis, pour mettre le processeur. Donc gardez bien ces crochets de côté dans la boîte. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent servir des fois pour un water cooling. Les water cooling, des fois les pompes c'est pas épais, donc ils s'accrochent directement ici. Donc gardez bien de côté pour un futur système de refroidissement. Donc là on va pouvoir mettre le processeur, le ventirad. Donc le processeur ici, regardez, attention les picots. C'est fragile. Plus que le verre trempé en plus. Donc voilà, petit processeur. Donc tous ces petits picots là, si c'est tordu, on peut les redresser, mais faites bien attention, évitez de le faire tomber. Voilà, c'est pas très voyant, il y a un petit point qui correspond à la tache blanche sur la carte mère. Donc on déverrouille, on pose. Voilà, AM4, hein, c'est très facile. Je pose, je mets en place, et voilà, le processeur est dans son socket. Donc pour rester dans le budget, on va garder le ventirad d'origine, donc le ventirad ici, AMD, donc on va dire qu'il est gratuit, hein. La pâte thermique est déjà dessus, vous avez le petit rond, voilà, il faut juste le poser en place, on aligne, comme ça, et après on visse en croix. Alors les ressorts qui craquent, c'est normal. Voilà, vous vissez jusqu'en butée, il n'y a pas de souci.
On le connecte après ici sur CPU fan bien sûr. Voilà, je passe les câbles derrière et c'est fait. Si vous avez un petit peu plus de budget, je vous conseille un ventirail pas très cher de chez Thermalright. 20 à 23 euros, je vous le montre de suite. Ça va être celui-ci, Assassin King 120 SE. Franchement, c'est très bien. Il est en place ici sur une carte mère, c'est le Ryzen 5 7500F. Donc il passe bien, ça va très bien, il n'est pas très cher, adressable RGB. Vous n'êtes même pas obligé de le connecter, l'adressable RGB. Donc c'est un beau petit ventirail, pas très cher et efficace. Si vous avez encore plus de budget, on en parlera tout de suite après, c'est pour le look. Water cooling qui coûte une cinquantaine d'euros, 52 euros il me semble. Donc je l'ai testé celui-ci, vraiment excellent. Bon, c'est overkill on va dire pour le Ryzen 5 5600. Mais sur le top du boîtier, qu'on va en parler après, ça peut être vraiment sympa. Donc je mettrai en description le lien du ventirad, du water cooling, ce sont des options, donc après c'est à vous de voir. Si vous souhaitez les rajouter plus tard, il n'y a pas de souci. Allez, on continue notre montage, on met la RAM 2e et 4e emplacement, donc on déverrouille. Deux longueurs différentes, petit côté sur le bas. Et on pousse jusqu'au clic. Voilà, le petit SSD, ça va être ici. Donc je prends un petit tournevis plus petit, le petit dissipateur. Il y a une petite étiquette ici, au niveau du pad thermique. Donc il y a juste à l'enlever, tout simplement. Pour le SSD du grand classique, voilà. Il y a un petit détrompeur. Et après on remet en place les deux petites vis. Donc très simple. Donc la plateforme est prête. Après je mettrai dans le boîtier bien sûr. Donc carte mère SSD. Il faudra installer Windows. Processeur le ventirad. La RAM les 16 Go. Donc c'est vraiment pas mal. Donc au niveau du look, tout ça globalement, moi je trouve que c'est vraiment très bien. C'est vraiment très sobre. Allez, je la mets de côté. On va parler de la suite. Donc la suite, tout simplement la carte graphique, vous attendez sûrement. Elle est ici, RTX 4060, j'ai choisi parce que les prix ont baissé un petit peu. 307 euros pour le modèle Zotac sur le site PC Componentes avec la livraison. Donc intéressant, moi j'aime bien 4060. Au niveau performance, c'est au-dessus d'une 3072 Go. C'est à peu près l'équivalent d'une RX 7600. Donc c'est un petit peu moins cher, la 7600. Également, regardez bien si vous avez moins de budget. Ce serait la RX 6650 XT qui va tourner plutôt dans les 250 euros. Au niveau performance brute, rasterisation, c'est à peu près pareil. Sauf que celle-ci va se débrouiller mieux, elle va moins consommer. Surtout quand vous avez activé le DLSS 3 bien sûr. Surtout si vous aimez bien activer quelques réglages en ray tracing pour les jeux solo. Donc pourquoi pas. Au niveau consommation très faible, c'est ça qui est vraiment super intéressant sur cette carte. Donc une carte graphique taillée plus pour jouer en 1080p. Je crois que c'est une des rares fois qu'on voit du Zotac sur la chaîne d'ailleurs. Déjà c'est joli de ce côté-là, petite backplate. Donc bien sûr c'est un faux RGB, mais c'est joli. C'est du métal, pas mal du métal déjà. Ça sonne déjà métallique. Connecteur 8 broches ici. Zotac, on va déballer tout ça. C'est marrant les petites tétines là. 3 DisplayPort en HDMI du grand classique. 2 slots d'épaisseur. Donc voilà ce que ça donne. Bon, ça passe, c'est correct. De toute façon, c'est un modèle entrée de gamme. Si vous trouvez le modèle Asus Dual, des fois c'est pas mal sur le site Top Achat. Elle était à 299 euros récemment. Ils ont mis un logo HDMI, c'est ridicule, ça sert vraiment à rien. Mais voilà, petite protection ici. Au niveau du système de refroidissement, vous avez vu, c'est un petit peu basique. Mais on va surveiller bien sûr les températures et le bruit. Donc voilà, je la mets de côté également et on va parler de l'alimentation et après du boîtier. Alors l'alimentation qui est pas très chère en ce moment de chez MSI sur le site Amazon Espagne, elle est à 44 euros avec les frais de livraison, ça fait environ 50 euros. 550 watts 80 plus bronze, on l'a vu plusieurs fois sur la chaîne. C'est un excellent compromis, moi j'aime bien, donc si elle est toujours à ce prix-là, tant mieux au moment de sortir la vidéo. Autrement, il y en a une qui est vraiment super correcte également. C'est un tout petit peu plus cher, mais comme il y a beaucoup de produits sur le site Amazon Allemagne, là c'est sur le site Amazon Allemagne, avec la System Power 9 de chez Be Quiet en semi-modulaire. Donc ça peut être également intéressant. Pareil, semi-modulaire c'est vraiment bien, 80 plus bronze. Donc l'une ou l'autre au niveau puissance c'est largement suffisant. 550 watts, voilà, il y a un petit peu plus de marge on va dire, et c'est un petit peu moins cher. Donc je vous la remonte rapidement. Voilà, tous les câbles gainés en noir, très souple. Il n'y a pas de souci, relativement compacte, elle fait le travail, elle n'est pas bruyante. Donc c'est une valeur sûre, on va dire. Donc elle existe en 550 watts, parfois même en promotion en 650 watts. Allez, maintenant on va terminer avec le boîtier. Quel boîtier j'ai acheté? Surprise, surprise. Donc un boîtier de chez Montech, le R100 Lite. Boîtier format micro ATX que j'aime bien, ça fait longtemps que j'avais envie de le tester. Il coûte pas très cher, 53 € livré sur le site Infodiscount. J'en parle souvent du site Infodiscount, les boîtiers sont vraiment pas très chers, il y a beaucoup de choix. Et les prix incluent la livraison, c'est ça qui fait plaisir. La livraison assez rapide en Colissimo, 4-5 jours en général. Donc
Voilà, boîtier sympa, verre trempé, 3 mm. Comme d'habitude, c'est fragile. Petite goupille ici, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Voilà, une petite porte qui s'ouvre avec une goupille. Ouais, sympa. C'est pas mal. Le petit filtre ici, qui va sur le top. Et je vais vous montrer tout de suite, je vais mettre la porte de côté. Que je fasse pas de bêtises. Voilà, c'est fragile tout ça. Donc voilà, c'est un boîtier qui coûte pas cher, un format micro ATX. Comment on se rend compte que c'est micro ATX, hein, à l'arrière, on voit 4 emplacements de toute façon. Donc 4 équerres, c'est du micro ATX à tous les coups. Compatible bien sûr mini ITX. Donc au niveau capacité d'intégration, c'est pas mal. Water cooling sur le top, 240 mm. C'est pour ça que je vais vous remontrer le water cooling que j'avais présenté tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le water cooling qui peut être idéal. Regardez, très sobre. Une cinquantaine d'euros. La petite pompe ici, finition aluminium. Donc pour 50 euros, c'est une upgrade qui est vraiment sympa. Même si vous ne l'achetez pas de suite, pour plus tard, c'est vraiment pas mal. Donc 50 euros qui peut aller sur le top, qui sera vraiment très discret sur cette config. Donc dans ce boîtier de base sont inclus deux ventilateurs, un de 12 cm en extraction, un de 12 cm qui est placé ici au milieu, en façade. Donc compatible water cooling de 360 mm en façade, mais bon, on perd de la longueur pour la carte graphique. C'est grillagé, ça laisse rentrer de l'air, donc c'est pas mal. Donc le front panel est décalé sur le côté, c'est vraiment pas mal. Sur le dessous, comme on voit, un petit filtre donc du classique. Donc au niveau capacité, tout ça c'est correct. Je vais juste regarder la longueur pour la carte graphique. Donc c'est intéressant, maximum 35 cm. Je vais vous montrer notamment une RX 6800 qui mesure 34 cm, ce que ça donne dans le boîtier. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc il faut la mettre en biais bien sûr. Si vous avez un ventirad, il faut l'installer plutôt après, hein. Mais autrement, regardez au niveau de la longueur. Ouais. Il y a un petit peu de jeu, mais ça passe, hein, les grosses cartes graphiques. Donc ce boîtier est intéressant, je trouve personnellement. On regarde rapidement de l'autre côté comment c'est fait au niveau de la place pour le cable management. Et donc regardez la place disponible. Ça passe, hein, pour la gestion des câbles, il n'y aura pas de souci. Il n'y a pas de RGB sur ce boîtier, mais bon, si vous voulez rajouter des ventilateurs RGB, c'est pas très cher. Il y a des packs de chez Thermalright, hein, super intéressant. Moi j'aime bien juste avec le petit RGB qui fait le tour. Voilà, n'hésitez pas à regarder sur le site Amazon, hein, Thermalright, les ventilateurs. C'est un très beau look. Donc il y a une petite gaine ici avec des petits sparadraps. Au niveau des connecteurs, malheureusement, voilà. Tout ce qui est front panel, regardez, les câbles couleurs, tout ça, j'aime pas. J'aime bien quand c'est gainé noir jusqu'au bout. Je sais pas, ouais, voilà, comme ça. Il pourrait faire tous les câbles comme ça. Non, il se contente de faire des câbles multicolores, là. HD audio, USB, c'est vraiment pas joli. Après, vous n'êtes pas obligé de brancher l'USB, mais au moins l'USB 3. Et tout ce qui est front panel ici, il y en a certains, c'est un seul bloc. C'est quand même beaucoup mieux. Et au niveau de la place cable management, alimentation, c'est pas mal. Donc en bas, je regarde la petite baie ici, HDD, SSD et la visserie. Et ici, voilà du grand classique. Ah, visserie chromée, c'est pas mal avec le blanc, ça match super bien. Et en plus de ça, des riselants, n'hésitez pas à en acheter d'autres, en abuser. Des fois, des riselants blancs aussi, ça peut être bien sur ce type de boîtier. Donc voilà pour la présentation de cette configuration 750 € qui consomme peu, qui sera performante pour jouer 1080p, très polyvalente, avec Wi-Fi, etc. Donc je vais m'occuper de finir le montage. Pour la carte mère, il y a 8 vis qui se fixent au châssis. Pour l'alimentation sur le bas, donc n'hésitez pas à suivre le tuto. Les branchements, je vous remontre, hein, les branchements ici pour l'alimentation, c'est du 24 pins. Le CPU, connecteur. Pour la carte graphique PCI Express, donc n'hésitez pas à suivre ce tuto complet pour les débutants. Et nous on se retrouve tout de suite après pour parler des performances. Alors, montage et test terminé. Que pensez-vous de ce PC? Moi, j'aime bien parce qu'il est vraiment sobre et facile à monter. Donc, pas de souci d'installation. Pareil, je vais retirer la vitre. Voilà, j'aime bien cette petite vitre avec la petite poignée, c'est vraiment sympa. Donc, je vous montre dedans, regardez. Tout prend bien sa place, même au niveau de la longueur de la carte graphique, il y a de la place pour plus tard. Donc, moi, j'aime bien. Après, c'est sûr que c'est difficile d'avoir des cartes mères blanches, hein. Je vais vous montrer. Récemment, on avait une carte mère full white qui peut être intéressant également dans ce boîtier. Oh, regardez, ça, c'est beau, hein. Donc on l'avait vu récemment sur un montage, un build de PC, build for fun. Donc là c'est la ASRock B550M Pro SE. Voilà, ça c'est vraiment top, hein. Dans un boîtier blanc, c'est vraiment magnifique. Donc la carte mère seule, je l'avais achetée sur le site AliExpress par le revendeur directement ASRock. Je l'avais acheté 120 €. Par contre, il n'y a pas de Wi-Fi. Le Wi-Fi c'est en option. Mais voilà, c'est vraiment très joli. Même la petite plaque qui est au shield ici en blanc, c'est vraiment top. Donc on l'a vu récemment, je remets la petite fiche. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir cette vidéo. Donc c'est parti maintenant, je vais l'allumer. On va découvrir le look et le bruit, mais le look, hein, il n'y a pas de RGB. Je vais me taire pour le bruit. Voilà, ça se calme toujours un petit peu après.
Donc ce PC par défaut est vraiment silencieux. La seule chose qui va faire un petit peu de bruit, c'est le ventilateur d'ici AMD. De toute façon, il fait toujours un petit peu plus de bruit. Les ventilateurs boîtiers sont silencieux, donc c'est agréable. La carte graphique ne fait pas plus de bruit que ça. Donc c'est un PC relativement silencieux, c'est bien. En plus de ça, au niveau de l'airflow, donc un ventilateur pour apporter de l'air frais, un pour rejeter de la chaleur, on va dire. Plus tard, comme je dis, sur le top water cooling, vous pourrez mettre un ventirail également en option sans souci, si ce PC fait trop de bruit pour vous. C'est sûr que ce boîtier n'a pas de RGB, j'ai vu un boîtier sympathique, à peine plus cher, donc il faut rajouter 10 euros, 10-12 euros, qui est vraiment sympa. Je mets le lien également en description du boîtier Zalman avec 4 ventilateurs adressables RGB. Pareil, il est blanc, pareil format micro ATX, ça peut être également sympa ce beau boîtier. J'éteins le PC. Et donc maintenant ce qu'on va faire tout simplement comme souvent c'est qu'on va parler des performances. Donc tous les tests sont réalisés en 1080p qualité élevée. Du grand classique on commence par du 3D Mark TimeSpy 10 000 33 points, donc on a dépassé les 10 000 points, c'est vraiment bien. Donc après au niveau des jeux c'est des jeux avec benchmark intégré et on va faire 3 jeux plutôt compétitifs. Donc premièrement Anno 1800 176 de moyenne, Assassin's Creed Valhalla 115 de moyenne, Avatar 67 de moyenne, Far Cry 6 108 de moyenne, Rainbow Six Siege 383 de moyenne, Watch Dogs Legion 100 de moyenne, Cyberpunk 2077 114 de moyenne, deuxième test cette fois-ci avec du ray tracing DLSS 3, donc poussé un petit peu, 88 de moyenne, Forza Horizon 5 159 de moyenne, Hitman 3 184 de moyenne, Horizon Zero Dawn 131 de moyenne, Tomb Raider 109 de moyenne, Call of Duty Modern Warfare 2, 149 de moyenne. 3 jeux avec gameplay maintenant. Premièrement Apex, je tournais à peu près à un peu plus de 200 FPS avec 205 de moyenne. Le 1% low qui était quand même assez élevé avec 152. Fortnite en mode performance de moyenne c'était 230 FPS. Malheureusement le 1% low était vraiment bas, je trouve ça bizarre, avec un 24 uniquement. Concernant CSGO, pareil en élevé, mais ça se joue pas vraiment en élevé, 215 de moyenne. Le 1% low à 95. Donc la moyenne sur tous ces jeux, je le rappelle, 1080p qualité élevée, 163, donc c'est vraiment pas mal. Donc pas de souci pour un écran 144, 165 Hz, en 24 pouces, voilà c'est vraiment le bon compromis on va dire. Au niveau consommation, ce PC en charge sous 3D Mark 208 watts, ce qui représente plus une consommation en jeu. Au niveau des températures CPU, environ 60 degrés, donc le petit Ryzen 5 5600. Ouais, dans ce boîtier, c'est vraiment pas mal, hein, parce que c'est le ventilateur d'origine. Au niveau de la carte graphique, 70 degrés, elle n'a pas chauffé, elle n'a pas fait plus de bruit, donc c'est vraiment correct. De toute façon, ça consomme peu, comme j'ai dit, un tout petit peu plus de 200 watts pour ce type de PC, c'est vraiment génial. Donc au niveau performance look, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal, donc surveillez bien les prix, je le rappelle, tous les liens en description. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!